À plus de 19 milliards de kilomètres de la Terre, notre émissaire le plus solitaire, Voyager 2, n'est plus seul. Pendant des décennies, nous avons suivi son voyage solitaire dans le vide. Mais récemment, après des semaines d'anomalies inexpliquées et de silence radio, des sources au sein de la NASA et de la communauté astronomique mondiale ont été contraintes de confirmer une vérité qui bouleverse notre réalité. Un objet impossible se trouve là-bas avec lui. Ce n'est pas une comète, ce n'est pas une planète, et ce n'est pas naturel. Il suit notre sonde à la trace. Voici l'histoire des preuves, de la dissimulation et de la confirmation que l'humanité a de la compagnie dans l'obscurité. L'histoire de Voyager 2 est l'une des plus grandes explorations de l'histoire. Née d'un alignement planétaire rare découvert en 1965 par un étudiant, Gary Flandreau, la mission fut un triomphe de l'ingéniosité humaine. Lancée en 1977, elle nous a offert nos premières vues rapprochées des géantes de glace, Uranus et Neptune, découvrant des lunes et des anneaux dont nous ignorions l'existence. Après son grand tour, elle a commencé sa mission interstellaire, un voyage dans le grand silence. Pendant des décennies, ce silence fut absolu. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu en 2018, lorsque Voyager 2 a franchi l'héliopause. Contrairement à son jumeau, Voyager 1, qui a connu une transition turbulente, l'entrée de Voyager 2 dans l'espace interstellaire fut étrangement calme. Les champs magnétiques étaient trop stables, l'environnement trop serein. Était comme si elle était entrée dans une région protégée, une poche d'espace à l'abri du chaos cosmique. À elle, époque, était une curiosité scientifique. Aujourd'hui, cela ressemble au premier signe d'un territoire. Événement qui a fait éclater l'affaire au grand jour est ce que les ingénieurs ont appelé en interne la rencontre. Le Deep Space Network, le réseau mondial d'antennes radio de la NASA, a reçu un signal faible et corrompu de Voyager 2. Pendant un bref instant, toute communication fut perdue. Puis, la sonde, sans aucun commandement de la Terre, a réorienté son antenne et s'est reconnectée. Cette action autonome fut le premier signal d'alarme. Lorsque les données récupérées ont été analysées, elles ont révélé une sonde qui avait été fondamentalement altérée. Sa trajectoire avait dévié comme si elle avait esquivé quelque chose. Publiquement, la NASA a évoqué des interférences cosmiques. Mais les données étaient trop nettes, trop spécifiques. Elles ont été partagées avec des astronomes indépendants et des observateurs militaires spécialisés dans le suivi de l'espace lointain. Le consensus fut terrifiant et unanime. Il y avait un objet à environ 500 000 km de la sonde. Il ne figurait sur aucune carte du ciel, et sa vélocité était incompatible avec tout corps naturel connu. Et il suivait Voyager 2. Sa vitesse et sa direction s'ajustaient en une imitation parfaite et subtile de la trajectoire de notre sonde. Cette confirmation a tout changé. L'attention s'est déplacée d'un problème technique à un problème de renseignement. La preuve de sa nature artificielle est venue via une rafale de radiofréquences superposée au propre signal de Voyager 2. La rafale contenait un signal numérique structuré qui n'avait aucune origine dans les systèmes de Voyager. Était une transmission intentionnelle. Quelque chose là-bas n'était pas seulement présent. Il communiquait, ou du moins, se manifestait. L'existence d'un compagnon n'est plus mise en doute au sein de la communauté scientifique. Bien que les déclarations officielles restent prudentes, les preuves sont trop solides pour être ignorées. Les lectures de densité du plasma, les anomalies du magnétomètre et les propres données gyroscopiques de la sonde convergent toutes vers une seule conclusion. Voyager 2 a de la compagnie. Et cette compagnie n'est pas bénigne. Elle a la capacité de manipuler les champs électromagnétiques et d'influencer notre technologie vieille de 50 ans à distance. Une nouvelle analyse des données archivées de Voyager 1 a montré qu'elle aussi avait connu une anomalie similaire, bien que plus faible, des décennies plus tôt dans la même région de l'espace. Ce n'était pas une rencontre fortuite. Était une sentinelle. Quelque chose attendait dans ce secteur du vide, et nos sondes ont maintenant traversé son territoire à 2 reprises. Les implications sont vertigineuses. Pour la première fois, nous avons des données concrètes et vérifiables d'une entité inconnue, intelligente,
ou du moins artificielle, dans notre voisinage cosmique. La communauté scientifique se débat maintenant avec ce que cela signifie. Est-ce une sonde, un marqueur territorial, un morceau de technologie ancienne laissé en sommeil? Le fait qu'elle soit réactive, ne se déplaçant qu'en réponse aux transmissions de Voyager, suggère qu'elle est consciente. Elle écoute, apprend et décide. La division dans la communauté scientifique ne porte plus sur son existence, mais sur son intention. Certains soutiennent que son suivi non agressif est un signe de curiosité. D'autres y voient un prédateur traquant sa proie avant le coup final. La vérité, c'est que nous ne savons pas. Ce que nous savons, c'est que notre compréhension de l'univers a été fondamentalement et irrévocablement changée. Voyager 2, notre messager solitaire, a confirmé que nous ne sommes pas seuls. Et la compagnie que nous avons est bien plus avancée, et bien plus mystérieuse, que nous n'aurions jamais osé l'imaginer.